Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des paroles de la Bible, de pourquoi elle est importante et comment la lire pleinement. Tout d'abord, sachez que la Bible n'est pas un livre de contes pour se divertir, mais elle est un guide, mais aussi une promesse pour tous ceux qui la lisent avec l'Esprit de Dieu. Dans 2 Timothée 3, 16-17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Sa parole nous instruit, nous montre le comportement à avoir, mais encore une fois, il faut la lire non pas avec l'intellect, mais avec le Saint-Esprit, car il y a bien des choses que nous ne pouvons pas comprendre ni supporter intérieurement. C'est pourquoi l'Esprit Saint, lui, nous a aidés à le comprendre. Il nous instruit dans le but de nous forger comme Dieu lui plaît. Dans Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Chaque jour, notre âme a besoin de se nourrir de la parole. C'est pourquoi il faut la méditer, en la lisant, mais aussi en la pratiquant chaque jour dans notre vie, afin de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il faut la méditer, parce que c'est ce qui va vous permettre de grandir spirituellement. Vous allez comprendre des choses dont vous ne comprenez pas avant, et voir le monde d'une autre manière. Jérémie 33, 3, il est écrit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Cherchez-le, méditez sa parole chaque jour et il te donnera des connaissances nouvelles. Sa parole est une nourriture solide pour notre âme, mais aussi un bouclier contre le mal qui nous guette. Dans Jacques 1, 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En effet, faites attention à ne pas vous donner de faux raisonnements, mais pratiquez-la dans votre vie. Comportez-vous comme les Écritures nous le montrent, afin de rester dans la volonté de notre Père, mais aussi pour lui plaire. Et pour finir, dans Apocalypse 22, 18-19, il est écrit « Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Je vous le dis, la parole de Dieu est un guide, et que Dieu bénisse ceux qui d'un cœur pur veulent le partager d'un bon cœur aux non-croyants. Mais faites attention à ne pas enlever ou rajouter des paroles dans le but de faire des mauvaises œuvres. Celui-ci s'attirera la colère de Dieu, car ce que le Père a dit, il l'a dit, et personne n'a le droit d'enlever ou de rajouter aux mots qu'il a prononcés. Que Dieu vous donne un cœur disposé à comprendre ce message. Que Dieu vous bénisse.